Je crois qu'il y a eu de la fascination pour le fait de pouvoir virevolter. Je me rappelle, je devais avoir 10 ans et au détour d'un bâtiment, j'ai vu des enfants plus âgés que moi faire ce qu'on appelle dans le break des coupoles. Et c'est un mouvement que j'avais jamais imaginé dans ma tête avant de le voir. Et j'ai senti que j'avais envie d'apprendre à faire ça. Et à partir de ce point-là, tout s'est enchaîné. Dans la breakdance, j'étais beaucoup plus acrobate que danseur. C'est vraiment le fait de réussir à se mettre plus à nu dans son expression personnelle, singulière. Ça m'a pris un peu de temps. J'avais une certaine facilité pour le travail acrobatique et on peut très facilement se cacher derrière. Mais je pense que j'avais pas encore trouvé le milieu dans lequel je me sentais en sécurité de laisser exprimer ce que j'avais à l'intérieur de moi de manière encore plus personnelle. Il y a eu une envie d'aller explorer au travers des pratiques dansées en général, au-delà du premier cercle dans lequel je me suis initié. De cette expérience en tant que breaker autodidacte, il y a énormément de choses que j'ai pris avec moi après dans le milieu de la danse contemporaine. Je trouvais la bonne taille des projets dans lesquels j'avais l'impression de pouvoir contribuer artistiquement, qui étaient gérables administrativement et financièrement, mais c'était un équilibre qui ne pouvait pas durer à moyen et long terme. Il fallait que les choses grandissent. Et pour les faire grandir, je savais bien ce qu'il fallait faire, il fallait que je conçoive davantage mon travail chorégraphique comme un business. Et ça devenait plus compliqué. En fait, j'ai commencé ma formation en orthobionomie par mes propres moyens. Au début, j'ai fait la première année tout seul. Au moment d'aborder la seconde, j'ai vu que ça allait peut-être coincer. Avec Danse Transition, j'ai essayé de voir si ma situation pouvait correspondre aux conditions et heureusement, il y a eu une date de dépôt de dossier juste au bon timing pour pouvoir poursuivre ma formation avec cette fois-ci le soutien d'une bourse. Une chose importante à dire, c'est que j'ai jamais arrêté de danser. C'est-à-dire que même pendant le temps de formation, j'ai conservé un minima de projets. On m'a bien expliqué à Danse Transition que j'avais pas le devoir d'arrêter de danser parce qu'on m'a aidé à apprendre un nouveau métier. Disons que ça fera une sorte de crossfade qui va prendre un peu de temps et au final la danse va laisser place à cette nouvelle activité, mais il n'y a aucune urgence que ce soit immédiatement. Et si je regarde mon parcours de manière beaucoup plus large, en partant du break jusqu'à ma pratique actuelle d'accompagnement psychocorporel ou de thérapie manuelle, j'ai l'impression que je suis parti de grands mouvements externes, que j'ai appris au fur et à mesure à les internaliser toujours dans le domaine artistique et qui se sont encore plus internalisés dans des micro-mouvements actuellement quand je fais du travail thérapeutique. J'y ai trouvé une continuité parce que après 3-4 ans où je me suis davantage investi dans la thérapie manuelle, je vois que je pratique la thérapie de la même façon que je pratique la danse. Quelque part, en tant que danseur, on a dû aussi apprendre à danser dans la vie autant qu'on danse sur scène.